Salut les gars, aujourd'hui pour empêcher votre pétrification d'atteindre un point de non-retour, on va parler de la série unique. La série unique a été popularisée par Dorian Yates, 6 fois Mister Naturel? Olympia, il vient donc du bodybuilding, Oui, et elle a pour principe d'exécuter une seule série effective une fois son échauffement terminé. C'est un concept que j'utilise moi-même, avec quelques variations, depuis environ 4 à 5 mois, et sans aucune variation, c'est-à-dire vraiment une seule série par exercice et par pattern, depuis environ un mois et demi. Alors premièrement, pourquoi la série unique? Pourquoi est-ce que vous abandonneriez vos 3 à 4 séries de 12 répétitions ou 15 répétitions? Moi, ce que je vous propose, c'est de devenir plus fort sur plus de points dans un même laps de temps, d'avoir des PR plus faciles à choisir et plus facilement faisables du coup, et de récupérer aussi plus facilement. Vous avez la possibilité de couvrir plus d'exercices, de variations et d'angles articulaires. Et qui dit devenir plus fort sur tel et tel pattern veut dire devenir plus fort sur tous les exercices qui sont composés du même pattern et donc devenir plus fort plus globalement sur tous les exercices. Comme vous ne réaliserez pas 3 ou 4 séries sur un seul et même exercice, vous aurez moins de fatigue accumulée dans ces angles articulaires très spécifiques. Et vous avez une plus grande simplicité de performance puisque vous n'avez pas 3 ou 4 charges à définir pour vos 3 ou 4 séries, mais vous en avez une seule à choisir, donc une seule performance à réaliser pour mettre absolument toutes les chances de votre côté. Avant toute chose, je dois faire une différence entre la notion d'exercice et celle de pattern de mouvement. Un pattern de mouvement, c'est un schéma qui se répète entre certains exercices, une structure qui va se retrouver dans certains exercices. Illustrons ça avec le pattern de la flexion de coude. Dans celui-ci, on retrouve tous les types de curls, mais aussi les tractions, puisque chacun de ces exercices implique une fermeture, une flexion du coude. Un exercice peut donc être composé de plusieurs patterns, même s'ils sont minoritaires. Le curl, par exemple, est composé d'une flexion de coude, mais aussi une flexion de poignet, et en fin de mouvement, une flexion d'épaule. Les tractions impliquent elles aussi une flexion de coude, mais aussi une extension de l'épaule et d'autres patterns minimes qui la composent. Donc un pattern regroupe plusieurs exercices, autant qu'un exercice peut être composé de plusieurs patterns. Je veux en venir au fait que réaliser une série unique n'impose de réaliser qu'une série du même exercice et non pas du même pattern. Donc si actuellement pour un exercice je réalise 3 séries de celui-ci, ma vision de la série unique voudrait que je ne réalise qu'une seule série de celui-ci et que je sélectionne le ou les patterns principaux de ce mouvement et que je choisisse des variations de cet exercice et de ces patterns pour compléter les 2 séries qui me manquent. Donc par exemple, j'ai 3 séries de street curl. J'en garde une, j'analyse quel pattern compose principalement ce mouvement, c'est plutôt la flexion de coude, donc je cherche 2 autres variantes qui travaillent principalement la flexion de coude à ajouter à cette série de street curl. Avant, j'ai pris l'exemple des tractions. Oui, ces tractions nécessitent une flexion de coude, mais d'autres patterns bien plus importants rentrent en jeu dans ce mouvement. Il n'est donc pas le plus spécifique à prendre pour complémenter mon street curl. Un exercice qui serait plus spécifique serait tous les autres curls ou tous les autres exercices qui nécessitent premièrement une flexion de coude. Donc on retrouve le curl marteau, le reverse curl, le curl incliné ou encore le curl triché. On réalisera donc dans cet exemple une série de street curl, une série de curl marteau et une série de reverse curl. Mais comment définir quels exercices se complémentent le mieux? Comment choisir ces variantes? Pour utiliser la série unique dans ce sens-là, il faut respecter 3 critères. Travailler le même schéma moteur, donc les mêmes muscles et avec le même facteur limitant. Et dans un autre temps, il faut aussi que ces exercices aient un transfert idéal les uns envers les autres. Il faut observer ce qui vous limite sur un exercice donné, donc le facteur limitant. Comme on dit, une chaîne est aussi forte que son maillon le plus faible. Le facteur limitant, c'est le facteur sur lequel vous êtes le plus faible, celui qui va vous limiter au sein d'un mouvement. C'est aussi le pattern qui représente la majorité entre tous les patterns présents sur ce mouvement. Par exemple au bench, si celui-ci est composé d'une extension de coude et d'une flexion de l'épaule, c'est cette dernière qui sera le facteur limitant de cet exercice. Tout le monde dispose cependant de ses forces et de ses faiblesses. Donc mon facteur limitant sur X exercice ne sera peut-être pas le vôtre. Il vous incombe donc de trouver votre propre facteur limitant. Restons sur notre exemple de bench et prenons la JM Press, qui est composée des mêmes patterns de mouvement que le bench, mais qui n'aura pourtant pas les mêmes facteurs limitants. La flexion au niveau du coude étant bien plus importante et la flexion d'épaule moindre, ce sera l'extension des coudes le facteur limitant. Donc même si 2 exercices ont un ou plusieurs patterns en commun, ils n'ont peut-être pas les mêmes facteurs limitants et donc ne sont pas complémentaires. On pourrait quantifier ça à l'aide de proportions pour que ce soit plus imagé. Au bench, 60% de celui-ci sera de la flexion d'épaule, 35% de l'extension de coude et les 5% restants pour d'autres paramètres, comme le leg drive, la tension dorsale ou la tension abdominale. À la JM Press, par contre, 65% sont de l'extension de coude, 30% de la flexion d'épaule et 5% pour les autres paramètres. Passons directement à la notion de transférabilité des forces. Un exercice avec ces patterns sur lequel on progresse va nous faire progresser sur les autres exercices présentant le même pattern.
Le facteur limitant de cet exercice sera le premier à progresser, comme vous êtes le plus faible dessus. Et les autres exercices composés du même facteur limitant seront les premiers exercices à bénéficier de cette amélioration. Si un autre exercice comprend le même pattern mais pas en facteur limitant, tu progresseras quand même sur cet exercice, puisque cet exercice est composé d'un pattern sur lequel tu as progressé. Comme dit avant avec l'exemple des proportions, mais pour améliorer tes performances sur un exercice, tu peux alors viser le pattern principal, donc le facteur limitant, ou alors les autres patterns. Prenons l'Iron Cross comme exemple. Je travaille cette figure avec 3 séries. L'une d'elles avec l'exercice des cross-up posés en no false, c'est-à-dire avec le poignet dans l'alignement de l'anneau. Cet exercice a pour facteur limitant mon coude, mon biceps en position de bras tendu qui résiste de façon isométrique à sa rupture. La majorité des forces de cet exercice est donc présent sur mon biceps. Je choisis donc un exercice qui va travailler ce facteur limitant, mais tout en restant spécifique à l'Iron Cross puisqu'il n'y a pas que ce pattern qui rentre en jeu. J'ai donc personnellement choisi les Baby Reverse CTI Press en no false toujours encore pour rester le plus spécifique possible. Même facteur limitant du bras tendu tout en gardant un angle articulaire et une position extrêmement proche de celle de l'Iron Cross. Progresser sur cet exercice me fera donc forcément progresser sur l'Iron Cross en général. En contre-exemple, même si la maltaise a un bon transfert vers l'Iron Cross à cause d'un même facteur limitant qui est le bras tendu et de mêmes implications musculaires, je ne les prends pas pour complémentaires puisque l'angle dans lequel ils sont réalisés sont bien trop différents. Puisqu'en maltaise, tu pousses vers le bas en étant à l'horizontale et en cross, tu pousses vers le bas mais cette fois en étant à la verticale. J'aimerais faire une précision, mais ce qui prime, c'est vraiment le schéma moteur et la notion de transférabilité. Ce que je veux dire, c'est que deux exercices peuvent avoir un facteur limitant différent, tout en travaillant pourtant sur des mêmes angles articulaires. Cependant, à angle articulaire strictement identique, ce qui n'est pas le cas du bench et du JM, il se peut que les muscles travaillés soient très différents. Par exemple, le curl, le curl marteau et le reverse curl. Tous travaillent les fléchisseurs du coude dans un même angle articulaire, mais avec des facteurs limitants différents, puisqu'ils travaillent chacun un fléchisseur du coude spécifique. En supination, c'est le biceps qui prendra le plus. En marteau, ce sera le brachial. Et en reverse curl, ce sera le brachial et le brachioradial. Donc même à angle articulaire similaire, il se peut que les implications musculaires ne soient pas les mêmes. Ce qui ne gêne absolument pas, ce qui permettra d'ajouter ces exercices à vos séries sans risquer la perte de transfert qu'admettrait un changement d'exercice, un changement radical d'angle articulaire. Maintenant que vous avez vos 3 variantes par exercice, dans quel ordre placer ces variantes? J'opterai pour la plus dure, la plus lourde en premier, celle sur laquelle vous pouvez faire le moins de répétitions. Ensuite, passer de variante en variante jusqu'à la plus facile, celle qui vous permet de faire le plus de répétitions, souvent celle qui aura le potentiel de performance le plus grand. Vous pouvez bien sûr changer l'ordre des variantes en fonction du jour, des PR que vous allez rechercher sur chacune de ces variantes, ou de votre forme tout simplement. Mais la série où vous mettez le plus lourd, celle où vous pouvez faire le moins de répétitions possible, pourra être, et d'ailleurs c'est souvent le cas, celle qui a le plus gros potentiel de performance. Donc privilégiez la charge d'un exercice et le PR que vous choisissez avant le potentiel de performance. Je vais vous montrer quelques exemples pour vous illustrer ça en partant du principe qu'on réalise 3 séries, chacune à l'échec. Pour les tractions, on pourrait avoir une traction partielle bas, une traction normale, une traction avec les bras très écartés. Pour le bench, on pourrait avoir un Larsen, un dips bulgare et un dips décliné. Pour le squat, un front squat, un hack squat et une fente bulgare. Et pour l'extension de hanche, un soulevé de terre, un good morning et un Romanian deadlift. C'est des exemples. Adaptez ça à vos objectifs personnels et faites-vous un avis. Chaque exercice, chaque variante doit avoir un but. Si vous ne savez pas pourquoi vous faites tel ou tel exercice, c'est qu'il est de trop, qu'il faut le changer ou peut-être l'adapter simplement à vos objectifs. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Mettez-vous à la série unique, comme ça vous allez devenir beaucoup plus fort sur beaucoup plus d'endroits en même temps. Abonnez-vous parce que bientôt je sors le récap de ma progression. Voilà, on parle théorie, c'est bien, on rigole. Mais la pratique, c'est quand même un petit peu mieux et il faut bien vous montrer que toute cette théorie marche après tout. Donc salut les gars, redevenez des êtres vivants pleins de chair.